Bonsoir, ce soir je tiens vraiment à partager avec vous un conte que j'ai récemment lu et qui m'a vraiment émerveillée. Cette fois-ci c'est différent parce que les personnages sont plutôt des sentiments. Prêtez-moi vos oreilles et écoutez-moi bien. Il était une fois, seulement une fois, une île unique où les différents sentiments et ressentis qui irriguaient ou animaient habituellement chacun des êtres humains vivaient apparemment en bonne entente. Ainsi, on pouvait voir le bonheur côtoyer avec bienveillance la tristesse, le savoir s'accorder parfaitement avec la joyeuseté, l'amour échanger souvent avec l'inquiétude, prendre le temps de s'alanguir et même de rire avec la colère toujours hors d'elle. On pouvait même voir l'amour se moquer gentiment de la jalousie qui pour une fois riait aux éclats. Un jour, on annonça aux différents sentiments et ressentis que l'île allait couler et disparaître à jamais dans les remous d'un tsunami, comme il en arrivait parfois sur cette planète-là. Du coup, chaque ressenti, chaque sentiment prépara alors un moyen de quitter l'île pour tenter de sauver son existence. Certains construisaient des radeaux, d'autres des bateaux, d'autres encore des montgolfières. Seul l'amour ne fit rien. Il avait décidé de rester quoi qu'il puisse arriver. L'amour, il faut le savoir, est un sentiment généreux, confiant, plein d'enthousiasme et souvent un peu naïf. Il voulait attendre jusqu'au dernier moment, espérant peut-être l'impossible, attendant l'inespéré, désirant secrètement un miracle à lui seul destiné. Et puis, effectivement, le tsunami annoncé par 1000 signes qui ne furent pas entendus survint. Il souleva une vague immense, dévastatrice qui ravagea toute l'île. Quand elle fut sur le point de sombrer, l'amour qui n'avait pris aucune disposition se décida un peu dépité et tout de même inquiet à appeler à l'aide. La richesse passait justement à côté de lui dans un bateau luxueux. L'amour lui cria « Richesse, peux-tu m'emmener avec toi ?» « Non, répondit-elle avec assurance, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon embarcation et je n'ai aucune place ni pour toi ni pour personne d'autre d'ailleurs. L'amour s'adressa à sa majesté l'orgueil qui voguait dans les parages sur un magnifique voilier aux voiles étincelantes. Orgueil, aide-moi, je t'en prie, je ne peux t'aider un mot. Regarde comment tu es, peu présentable, mal fagoté, agité, tout mouillé. Misérable, pauvre de toi, je ne veux pas te prendre à bord. Tu pourrais endommager mon bateau ou bien nuire à mon image. La tristesse passait un peu plus loin en montgolfière, naviguant à l'aveugle vers sa propre solitude. L'amour implora « Tristesse, laisse-moi venir avec toi !»« Oh, amour, je suis tellement triste justement parce que je ne sais pas aimer. J'ai besoin de rester seule. » Le bonheur, heureux et joyeux comme à son habitude, passa à côté de l'amour, mais il était si heureux, tout entier à son plaisir d'être, qu'il n'en entendit même pas l'amour l'appeler. Le bonheur, il faut le savoir, est souvent un peu sourd à ceux qui le désirent à tout prix. Soudain, alors que l'amour se désespérait d'être sauvé, une voix toute proche murmura « Viens, viens, viens amour, je te prends avec moi. » C'était une vieille dame qui flottait dans un tonneau et paraissait à l'aise. Elle s'approcha et lui fit une place à côté d'elle. L'amour entièrement absorbé par son remue-ménage intérieur se sentait mieux de reconnaissance. Il en oublia de parler, d'échanger et même de demander à la vieille dame son prénom. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre d'un nouveau continent, la femme laissa l'amour descendre tout seul du tonneau et s'en alla sans ajouter un mot. L'amour réalisa un peu tard qu'il avait oublié de remercier celle qu'il avait secourue. Il s'adressa donc au savoir qui lézardait au soleil, le regard perdu vers le bleu du ciel. « Pourrais-tu me dire qui m'a sauvé ?»« Bien sûr, c'est la nostalgie, quelqu'un que je connais bien, » répondit le savoir. « La nostalgie, c'est vraiment la nostalgie, et pourquoi m'a-t-elle aidé ?» Le savoir qui, en plus des connaissances, semblait détenir aussi beaucoup de sagesse, répondit. C'est que la nostalgie est la seule capable de nous permettre de garder en nous le souvenir de tout le bon que nous avons vécu, même quand ce bon a disparu.